Shalom Ouvracha, le judaïsme actuel souffre de trois grands maux. Premièrement, il est dominé par une majorité de rabbins totalement déconnectés des réalités des gens et se permettent pourtant d'émettre, depuis leur tour d'ivoire, des conseils et des instructions utopiques et totalement théoriques sur des choses de la vie dont ils n'ont aucune connaissance concrète. Deuxièmement, le judaïsme s'est fait manger tout cru par les promoteurs d'une version bisounours, peace and love et hippie de la Torah et de la Halacha, qui fait que tous les comportements déviants peuvent être justifiables. Et enfin, le féminisme a tellement réussi à retourner les cerveaux des juifs que non seulement la quasi-totalité des cours concernant le couple, le shalom bait, etc., sont en faveur des femmes et au détriment des hommes, ce qui amène les hommes à être déconsidérés dans leur propre foyer et à avoir honte de se comporter comme un homme juif est censé se comporter d'après la Torah et la Halacha. Mais pire encore, on constate une féminisation des rabbanim eux-mêmes. Ces trois problèmes ont pour conséquence de falsifier les enseignements authentiques du judaïsme, qui devient insidieusement identique aux idéologies que les prophètes et les hachamim zichronam livracha ont pourtant combattu de toute leur force. De ce fait, je sais très bien que tout ce qui va suivre dans ce cours va me valoir des critiques acerbes, mais c'est le cadet de mes soucis, car l'agrément des humains n'est pas mon objectif. Si on fait un tour en ligne, on va constater de plus en plus de femmes rabbanioth, c'est-à-dire des épouses de rabbins, qui donnent des vidéos pour enseigner la Torah sur une grande gamme de sujets, dont certains qu'elles ne sont pas censées aborder, et encore moins en public, en tant que femmes. Mais j'ai envie de dire que ça peut encore passer. Le pire, c'est le nombre de femmes orthodoxes qui se targuent d'être des rabbines ordonnées, c'est-à-dire avec une sémira qu'elles ont obtenue après des années d'études dans une yeshiva, et le fait que, progressivement, cela devienne de plus en plus normal dans l'orthodoxie. D'autres encore n'ont pas de sémira, mais sont néanmoins mises en avant presque comme des rabbines. Il convient donc de rappeler un fondement du judaïsme, que ce n'est pas aux femmes qu'il revient d'enseigner la Torah, elles qu'elles n'ont en réalité pas droit aux positions d'autorité sur les hommes. À chacun sa place. Vous pouvez appeler ça de la misogynie, du sexisme ou que sais-je. Cela ne changera pas le fait que vous êtes en train de façonner une religion à votre image, en tordant la Torah pour la rendre compatible avec vos bas instincts. C'est ainsi que le Talmud, dans la Maseret Ridushin, au Daf 29b, tranche que les femmes ne sont pas hayavos dans la miswa d'étudier la Torah. Et les Hachamim l'établissent sur base de plusieurs pesukim, dont celui de Devarim, chapitre 11, le verset 19, Weshinantam levanecha, littéralement, et tu les enseigneras à tes fils. De là, les Hachamim déduisent qu'un père a l'obligation d'enseigner à ses fils, mais pas à ses filles. En outre, ils apprennent également de ce même pasouk qu'une mère n'a pas reçu l'obligation d'enseigner la Torah à ses fils et qu'elle-même n'a aucunement l'obligation d'étudier la Torah. Alors que le judaïsme féministe aime répéter matin, midi et soir que l'éducation religieuse de l'enfant reviendrait à la mère, qu'elle aurait une meilleure faculté que le père à transmettre aux enfants. D'ailleurs, on peut noter que ça les arrange bien, ces hommes de tout déléguer aux femmes, puisqu'en confiant la maison et les enfants à leurs femmes, cela leur permet de passer tout leur temps dehors, à la yeshiva, à la synagogue, au beth midrash, aux conférences des rabbanim, aux concerts de chanteurs, et s'ils sont chassidiques, aux différents farbrengen étiches organisés, etc., etc. À la limite, beaucoup d'hommes ne donnent que leurs semences et après, ils ne se coupent plus de rien. Et ils vont évidemment nous invoquer qu'il est écrit « N'oublie pas ou n'abandonne pas la Torah de ta mère », alors que Torah de ta mère n'a jamais été interprétée traditionnellement comme voulant dire que c'est la femme qui enseigne la Torah. Mais pour revenir à notre sujet, la Mishnah de Sota au chapitre 3, la Mishnah numéro 4, confirme et appuie encore plus ce qui avait été dit dans Kiddushin, puisqu'ici, on retrouve l'opinion de Ben Azai et Zer Sadik Livracha, selon quoi un homme aurait l'obligation d'enseigner la Torah à ses filles. Et avant que vous ne concluiez que sa position est féministe, je vous invite par vous-même à aller voir dans le texte, qui est à l'écran d'ailleurs, mais que je n'ai pas traduit,
Pour quelle raison technique il dit qu'il faudra enseigner la Torah à sa fille? C'est assez marrant. Mais quoi qu'il en soit, sa position est complètement balayée par Rabbi Eliezer Zer Sadik Livracha, qui déclare avec force que non seulement un père n'a pas le chiyuv d'enseigner la Torah à ses filles, mais qu'en réalité, il a l'interdiction de le faire. Les paroles de Rabbi Eliezer sont: quiconque enseigne la Torah à sa fille, c'est comme s'il lui avait enseigné de la tiflous. Et nous allons expliquer dans quelques instants comment le mot tiflous a été interprété. Mais sachez que dans le Yerushalmi, dans la Maserhet Sota, au chapitre 3, la halakha numéro 4, le même Rabbi Eliezer est cité comme ayant dit: mieux vaut que les paroles de la Torah soient brûlées plutôt qu'elles ne soient confiées aux femmes. Ce n'est pas dans le judaïsme compatible avec la laïcité, le sécularisme, l'égalité des sexes, le féminisme et le slogan « il est interdit d'interdire » que vous allez entendre cela. Ou, si vous l'entendez, ils vont chercher à minimiser ces paroles et vous faire croire qu'elles représentent la position minoritaire du judaïsme, que tel ou tel éminent rave a dit que ce n'est pas comme ça qu'on voit les choses aujourd'hui, au XXIe siècle. Limite comme si nos éminents rabbinim des générations antérieures étaient des attardés ou retardés mentaux qui n'avaient rien compris à la vie et à la Torah, qu'eux aujourd'hui au XXIe siècle comprennent et interprètent mieux. Mais pour revenir au mot tiflous, deux interprétations étymologiques en ont été données. Notre maître le Rambam Zer Sadik Livracha, dans son commentaire sur la Mishnah de Sota, explique que ce mot se réfère à des paroles vaines et sans valeur. Rashi et les Tosafos Zichronam Livracha, dans leur commentaire sur Sota au Daf 21b, expliquent que tiflous a une connotation sexuelle. La définition à laquelle on adhère va façonner notre compréhension des propos de Rabbi Eliezer. Commençons par la vision de Rashi. Voici ce qu'il déclare. Par cela, c'est-à-dire l'étude de la Torah, elle acquérera de la ruse et poursuivra des activités immorales en secret. Ainsi, Rashi comprend tiflous dans le sens de fornication et explique que le fait d'enseigner aux femmes toutes les facettes et minuties de la Torah est susceptible d'ouvrir devant les femmes de nouveaux horizons de manigance et de ruse, qu'elles en viendront à exploiter dans leur quête de s'adonner à des comportements déviants, pensant pouvoir les assouvir sans se faire attraper. Beaucoup de gens vont penser que ce que dit Rashi ici est tiré par les cheveux. Si vous pensez cela, eh bien vous avez des œillères et vivez dans le déni, car les femmes sont très rusées. Et dès lors qu'elles apprennent que dans la Torah et la halakha, il leur est permis telle ou telle chose, ou que la Torah et la halakha enseignent qu'elles ont tel ou tel droit, les femmes vont faire de ce qu'elles ont appris une arme de destruction massive, de manipulation pernicieuse et de chantage envers les hommes, leurs maris, etc., etc., se mettant constamment à réfléchir secrètement comment obtenir du mari telle ou telle chose, comment elle pourra justifier la prochaine bêtise qu'elle a planifiée, etc., etc. Elle pourra faire passer comme compatible avec la Torah tous ses caprices et vils désirs. Puisqu'elle a appris que d'après la halakha, son mari est censé la satisfaire, s'occuper de ses besoins matériels, si elle ne constate pas cela dans son couple, elle utilisera la Torah pour justifier d'aller voir un amant qui, lui, sait s'occuper d'elle sexuellement et la couvrir de cadeaux en tout genre. Vous savez tous qu'au début du Sefer Bereshith, en relatant le péché du Peri Da'as, la Torah emploie le mot Harum dans son double sens d'être nu et d'être rusé. De là, elle établit un lien entre la ruse et le sexe. Or, entre l'homme et la femme, c'est la femme qui est la plus rusée, la plus magouilleuse, la plus comploteuse. Et puisqu'il y a un lien entre la ruse et le sexe, et que la femme est la plus rusée, les femmes ont naturellement cette tendance à impliquer le sexe dans leur magouille, ruse et complot. C'est pourquoi elles ont de loin plus que les hommes cette tendance naturelle à utiliser leur corps, pensant tout pouvoir obtenir par lui. Certains vont séduire le patron pour obtenir une promotion. D'autres vont se présenter à un entretien d'embauche dans une tenue aguichante pour maximiser leurs chances d'avoir le poste à pourvoir. D'autres encore vont se donner sexuellement à leur mari, pensant que cela leur permettra d'obtenir d'eux
qu'ils oublient leurs bêtises ou pour obtenir ceci ou cela de leur mari, etc., etc. Ce que Rachi veut nous faire comprendre est que la femme est naturellement encline à charmer et à séduire. Tout homme, comme moi, qui a des filles, sait que les filles, depuis leur enfance, plus que les garçons, ont cette tendance naturelle à charmer et à séduire leur père pour obtenir certaines choses, faire en sorte d'être moins punis, ou pour que leur mensonge passe comme une lettre à la poste. C'est donc une tendance naturelle. Et ce que Rachi veut nous faire comprendre est qu'en combinant cette ruse naturelle avec ce qui touche au domaine de la religion, on amplifie et empire cela, enseignant ainsi aux femmes à également manipuler le domaine du sacré dans l'assouvissement de leurs passions et la réalisation de leurs magouilles et complots. Et que les rabbinim pro-féministes se regardent dans la glace, car à force d'insister sur les droits des femmes et quasiment jamais sur ceux des hommes, et de toujours donner des cours de Torah qui vont dans le sens de mettre la femme plus haut que l'homme, sur un piédestal, ils ont véritablement enseigné aux femmes à ruser, à manipuler et à rabaisser plus bas que terre leur mari. Ils leur ont enseigné de la tiflous. Quant au Rambam, qui comprenait le terme tiflous comme se rapportant à la vanité, il explique dans son Mishneh Torah, au Ilkos Talmud Torah, chapitre 1, la halakha numéro 16, qui est la halakha numéro 13 dans les éditions majoritaires, comme vous l'avez en rouge à l'écran, que les Chachamim ont ordonné. Donc ce n'est même pas un conseil, mais un ordre, qu'un homme n'enseigne pas la Torah à sa fille, étant donné que la majorité des femmes n'ont pas leur esprit orienté vers l'étude, ou n'ont pas l'intention appropriée dans l'étude. Il termine en ajoutant qu'en raison de la limitation de leur esprit, elles vont transformer les paroles de la Torah en des trivialités. En d'autres mots, selon le Rambam, le souci quand on enseigne la Torah aux femmes est qu'elles prennent l'étude de la Torah à la légère et non avec la sainteté appropriée et le sérieux nécessaire. Tout homme qui a déjà donné des cours de Torah à des femmes ou enseigné des halachos à sa propre épouse sait que c'est la vérité. Les femmes ont cette fâcheuse tendance à être plus réticentes que les hommes à accepter les choses. Elles vont toujours discuter sur tout remettre en question, douter, voire même se moquer des paroles des Hachamim. En outre, dans l'esprit des femmes, tout est noir ou blanc. Elles acceptent rarement la nuance. De ce fait, les femmes ont une tendance à ne pas accepter les divergences d'opinion dans la halakha et les interprétations différentes de la Torah, de la même manière qu'elles ont cette tendance à ne pas accepter que leur mari n'aille pas dans leur sens, ou pense différemment d'elles, ou ne voit pas les choses comme elles les voient. C'est ainsi qu'une femme a toujours raison. De ce fait, puisqu'une situation ne peut s'analyser que d'une manière pour une femme, elle aura cette tendance à ne pas prendre au sérieux les chachamim qui divergent sur certains sujets. Ou si elle adhère aux commentaires de tel rave, elle rabaissera le commentaire de tel autre rave. Ou, si elle a compris les propos de tel rave d'une manière bien spécifique, elle n'acceptera pas facilement que vous l'ayez compris différemment. Ainsi, en lui enseignant la Torah, qui a pourtant 70 facettes, vous lui enseignez la tiflous. Contrairement à ce que certains ont interprété, le Rambam ne dit absolument pas ici que la femme est trop stupide que pour comprendre la Torah. Ce qu'il dit est qu'une femme n'a pas l'esprit adéquat requis pour l'étude de la Torah, qui est censée être décortiquée, tournée et retournée dans tous les sens, pour chaque fois en extraire quelque chose de nouveau et une nouvelle perspective et accepter la divergence. Et quand j'ai enseigné cela aux femmes de ma propre communauté ici à Madagascar, elles ont quasiment toutes eu l'honnêteté d'admettre que c'était la vérité. Sachez qu'au niveau de la halakha et ma'aseh, l'écrasante majorité des posékim se conforment à l'avis de Rabbi Eliezer, selon lequel non seulement une femme est dispensée d'étudier la Torah, mais il lui est même interdit de l'étudier. Il y aurait encore beaucoup à dire, mais je m'arrête là pour l'instant. Les prochaines fois, nous verrons comment s'applique cette interdiction, à quel domaine de la Torah, etc., etc. Kol Tov, Hazak ou Varuch, et je vous souhaite déjà à tous et à toutes un Shabbat Tov Umvorach.